aujourd'hui, moi j'ai essayé des méthodes d'intelligence artificielle. Alors déjà, je pense qu'en IA, là où il faut faire attention, il ne faut pas viser le 100%. Ça, si vous visez le 100%, vous allez passer 10 ans sur les 2% qui restent. Donc ça n'a pas d'intérêt. Il faut prendre comme c'est un gros automate en fait. Hein. Et pareil, un gros automate n'est capable de faire que ce qu'il a bien appris. Donc ça permet aussi de plutôt de dire votre outil ne marche pas. C'était plutôt une opportunité de dire on a peut-être quelque chose d'un peu complexe, on peut peut-être simplifier, on peut peut-être faire des gros paquets plutôt que de vouloir la chirurgie fine tout de suite, et on gagnera du temps. Donc ça, c'est cette approche-là. Et donc en fait, c'est vrai que notre enjeu, c'est pouvoir contextualiser pour bien archiver et surtout retrouver. Par contre, moi, j'atteste bien à mon usager que c'est bien la messagerie qui nous a versé. Je suis en capacité de prouver qu'elle n'a pas été modifiée. Je ne suis pas allée trifouiller dans les mails conservés. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui l'enjeu autour de ces usages qui pour moi me semblent essentiels et qui contextualisent aussi, enfin qui influencent la contextualisation qu'on va faire des messageries. Tout l'enjeu de ces nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du machine learning, c'est d'une part l'apprentissage. Et l'apprentissage, ça, il est humain et il n'est pas nécessairement reproductible à toutes les messageries. C'est pas parce qu'on aura appris une fois à l'outil qu'il sera capable d'effectuer les classements, les tris, les éliminations, la pose de règles de confidentialité, enfin l'identification de messages confidentiels, qu'on pourra industrialiser le processus, le langage étant parfois similaire dans des métiers totalement différents, avec des sens totalement différents, c'est un apprentissage qui reviendra à chaque fois. Et c'est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est la documentation de ces choix et de ces algorithmes, ni plus ni moins.